Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour la petite review du chapitre 9 de Boruto True Blue Vortex. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui est légalement et gratuitement disponible sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un petit retour en commentaire parce que c'est un véritable banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, le lien est en description. Mais on est là pour parler de la petite review de Boruto True Blue Vortex chapitre 9, et les amis, c'était juste incroyable. Bon, déjà, en réalité, il s'est pas passé énormément de choses. Ça a beaucoup blablaté, ça a beaucoup recherché pourquoi Himawari a le chakra de Kyuubi. Donc, il y a eu un gros débat, il y a eu pas mal de discussions entre les intervenants, tous d'ailleurs, Jura et Hidari qui ne comprennent pas pourquoi Himawari a Kyuubi. Ensuite, à Shikadai qui ne comprend pas, qui informe Shikamaru, qui lui-même ne comprend pas, donc qui va informer d'autres personnes telles que Boruto, qui lui-même ne comprend pas. Donc tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe par rapport à Kurama, par rapport à ce mini Kurama qu'on va voir à la fin de ce chapitre au sein même de Himawari. Et moi, j'ai une petite théorie, bien évidemment, c'est que lors du mode Baryon, évidemment, on a un Kurama qui s'est volatilisé, mais on sait très bien que les bijoux ne meurent pas. À chaque fois qu'un bijou meurt, il se retrouve dans la nature. Sauf que là, il s'est retrouvé chez Himawari, donc on ne comprend pas pourquoi, mais je pense que peut-être qu'il y avait déjà un petit truc au sein d'elle, déjà depuis le tout début, qui fait qu'elle a forcément un espèce de Kurama qui peut revenir vers lui, un peu comme une sorte de Kama, vous voyez. Tu vois, on sait que le Kama contient les informations d'un Otsutsuki. Peut-être qu'Himawari avait au fond d'elle une petite empreinte où Kyuubi pouvait venir et s'intégrer à l'intérieur et du coup se réincarner. Bref. Petite théorie, j'en sais rien en réalité, mais le chapitre était plutôt cool. Bon, déjà, on a cette rencontre entre Kawaki et Boruto, et on voit vraiment qu'il y a une sorte de parallélisme entre Naruto et Sasuke dans Naruto Shippuden. On se rappelle que au tout début de Naruto Shippuden, Naruto avait rencontré Sasuke, et Sasuke était nettement plus fort que Naruto, parce qu'il lui avait mis la misère. Même Naruto voulait activer un moment Kyuubi, mais grâce au Sharingan, on se rappelle que Sasuke est rentré à l'intérieur de Naruto et a vu Kurama, mais Kurama lui a dit « Tes yeux sont aussi sombres que ceux de Madara ». Et à ce moment-là, on se rappelle que Sasuke avait fait volatiliser le Kyuubi et boum, Naruto était neutralisé. Et ben là, on a un peu le même parallélisme par rapport à Boruto et Kawaki, sauf que là, on voit vraiment que Boruto, il est beaucoup plus puissant que Kawaki. Donc, il esquive les pieux noirs avec une facilité déconcertante et il lui met une patate plein dans le bide, il vole Kawaki et boum, il est déjà KO. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de puissance, Boruto est supérieur à Ishiki Otsutsuki. Parce qu'on se rappelle que les pieux noirs, le fait d'utiliser le Darmagan, c'était une faculté d'Ishiki, et on voit que Boruto, là, il est à un niveau au-dessus. Parce que déjà qu'il a battu Code d'une manière extrêmement facile, là, par rapport à Kawaki, c'est la même chose. Donc on peut se dire déjà que là, Boruto, il vole sur tout le monde. Il roule sur tout le monde. Là, c'est vraiment le plus puissant des shinobi qui existent au sein de Boruto. Et il a vraiment la classe. Et d'un autre côté, on peut aussi en déduire que Kawaki, c'est vraiment un loser, parallélisme par rapport à Naruto, qui était un loser de base dans Naruto. Donc là, on te fait bien transmettre à travers cette œuvre que Kawaki, c'est vraiment un loser régulier, c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il fait que d'échouer, tout comme Naruto à l'époque. Sauf qu'en réalité, Naruto, il avait quand même ce côté « je suis déterminé à m'entraîner pour devenir plus fort » et finalement, il finit par triompher. Il a commencé à triompher vraiment à partir de l'arc Pain, où il devient vraiment le héros du village, mais on voit que Kawaki, lui, par contre, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Donc, s'il est amené à échouer et à rester un loser, et en plus, il ne s'entraîne pas, le mec est voué à l'échec. Cependant, on a pu voir qu'Amado était là, dans l'ombre, en train d'observer tout ce qui se passe. Il voit bien que Kawaki est au plus mal, donc on peut peut-être avoir un power-up pour Kawaki, mais grâce à Amado, et au niveau des valeurs de l'entraînement, de la persévérance, de la détermination, on n'y est pas pour Kawaki. Kawaki, c'est vraiment un mec détestable, moi je trouve maintenant. Parce que voilà, le mec il progresse, mais c'est toujours grâce aux autres, grâce à la technologie. À chaque fois, les gens font des efforts pour l'aider. On voit que Naruto l'a aidé, l'a accueilli chez lui, mais en retour, lui, il fout de la merde. Donc franchement, c'est une personne détestable en fait, Kawaki, tout autant que Code. Mais
Là, franchement, t'as envie de secouer Kawaki, mais arrête là. Pourquoi en plus tu te focalises sur Boruto alors que tes intérêts véritables, c'est quand même de sauver le village auquel tu as été accepté. Parce que ton but, c'était d'être accepté par les autres. Mais si jamais cet endroit est détruit, bah t'as plus rien. Mais bon, bref, lui, il veut vraiment sauver plutôt son ego, son honneur, par rapport à ce qu'il a fait à Naruto. Il ne veut pas que ça se sache, et le seul qui est au courant de ça, bah c'est Eida, mais il peut rien y faire, mais il y a aussi Naruto, il y a aussi Boruto, et forcément, et aussi il veut tuer Boruto parce que c'est un Otsutsuki, on le rappelle. D'ailleurs, dans cette scène, on a vu que Kawaki active son Kama, et qu'en résonance, bah, y a celui de Boruto qui s'active, donc ça c'est normal, mais on voit que Kashin Koji lui dit fais attention, plutôt le crapaud, ou enfin Kashin Koji par l'intermédiaire du crapaud, et ça faut faire attention parce que ça veut dire que il pourrait perdre le contrôle en fait, Boruto. Ça c'est très dangereux, parce que si Boruto perd le contrôle, c'est Momoshiki qui reprend le contrôle, et là c'est la merde en fait, parce qu'il n'y a plus personne pour les arrêter. Là je vous dis que le corps de Boruto est extrêmement puissant parce qu'on peut voir à quel point il est rapide, mais si Momoshiki s'empare de son corps, ça voudrait dire qu'il sera encore plus inarrêtable, parce qu'en plus il va pouvoir imposer sa loi grâce à son chakra et grâce à la vitesse déjà du corps. Donc là, c'est la merde. Donc si Momoshiki reprend le contrôle, je vois mal quelqu'un pouvoir l'arrêter, parce que là c'est vraiment la créature ultime, à part peut-être le Shinju Ego là, le Jura, peut-être qu'il est encore au-dessus. Parce qu'on a bien l'impression que ce Jura est nettement plus puissant que tous les autres. Donc même Hidari, peut-être qu'il est encore plus puissant et qu'il est capable de rivaliser avec Boruto. Là, en termes de puissance, on ne sait pas trop, mais on voit bien que ceux qui sont tout au-dessus, bah, t'as Boruto, t'as Jura et t'as Hidari. Donc c'est vraiment les trois plus puissants actuellement. Donc on va voir par la suite comment ça va se dérouler, mais en tout cas pour l'instant, on voit une Himawari qui n'est pas très efficace, qui se fait plus ou moins neutraliser par Jura. On voit qu'avec le Mokuton, bah, elle a des difficultés à pouvoir s'en sortir. On voit même qu'il y a cette coordination de Ino Shikasho de l'époque qu'on aimait bien, mais là la descendance Shikadai, Shosho et Inojin, bah, ils assurent quand même, ils arrivent à sauver Himawari, mais en plus de ça on voit qu'ils ont des capacités autres, c'est-à-dire que Chocho, elle n'a pas que le pouvoir de Shoji, elle a aussi la capacité d'aller au contact et de se battre. Bon, certes, Shoji l'avait aussi, mais on se rappelle qu'il y avait l'autre aussi du village de la foudre, qui était quand même fort au combat. Donc ça, on voit que Chocho, derrière, elle a ça. On sait qu'Inojin aussi, ce n'est pas uniquement du côté de Sai, plutôt de Ino, mais là, il y a aussi le côté de Sai, donc pour pouvoir faire des dessins. Par contre, Shikadai, c'est uniquement des techniques d'ombre, et il a l'air de très bien maîtriser, mais on voit que c'est vraiment le travail d'équipe qui fait vraiment le tout dans cette équipe. Et c'est ça, grâce à ça qu'ils arrivent à sauver Himawari. Par contre, on voit bien qu'Himawari, la pauvre, qui se fait pourchasser par ses ennemis, elle est quand même très gentille dans le sens où elle ne veut pas blesser les autres, elle sait que c'est elle la cible, donc on dirait qu'elle souhaite quand même se sacrifier pour les autres, tu vois, alors que les autres tiennent énormément à elle. Mais tu vois qu'elle est vraiment gentille, elle est prête à se sacrifier, elle dit bon allez je vais aller sur le côté, et elle se doutait pas à ce moment-là de son pouvoir. Elle se dit puisque vous me voulez, moi je serai capable de me rendre pour vous, parce qu'on sait très bien qu'elle pourra rien faire face à Jura Hidari, même elle le sait, mais ce n'est qu'après à ce moment précis qu'elle entre en contact avec Kurama et que là elle va peut-être s'apercevoir du potentiel qu'elle a, et peut-être que il y aura un mode baryon, on sait jamais, mais ce serait bizarre parce que Kurama vient tout juste d'arriver. S'il refait un autre mode baryon, ce serait déjà finito. Mais d'un autre côté, si on réfléchit bien, si la cible de Jura c'est Kurama et que Kurama utilise le mode baryon, ça veut dire que juste après le mode baryon, il s'évapore de nouveau et il s'en va. Du coup, Kurama aurait de nouveau sauvé Himawari. Donc il va falloir nous justifier aussi qu'elle ne puisse pas utiliser le mode baryon. Parce qu'en réalité, Kurama, peut-être qu'il a besoin de maturité pour pouvoir se concentrer et utiliser et donner tout son chakra de mode baryon, mais en théorie, rien ne l'empêche de le refaire. Donc, et c'est ce qui la sauverait, et en plus, ça permettrait aux autres de la laisser tranquille, puisqu'ils ne sentiraient plus la puissance de Kurama derrière. Donc après, Jura et Hidari, ils pourraient partir et se dire, bon, on n'a plus d'objectif, là, il semblerait qu'elle est même plus Kyuubi, bon, bah, je peux plus parler à Naruto, on n'a plus de piste, on s'en va. Bref,
Voilà, petite review par rapport à ce chapitre 9 de Boruto 2 Blue Vortex. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oui.